Eh bien, ça enregistre. Bonjour Mélanie. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, on va faire ensemble l'enquête numéro 258 dont tu ne connais pas les sujets. Non, on va le Comme découvrir. exactement, ça va être intéressant. Comment tu sais déjà, il y a une partie des protocoles qui est fixe et une partie des protocoles qui est libre. Donc, dans la première partie, je ne pourrai pas approfondir avec d'autres questions ce que tu m'auras dit. Et puis, par la suite, je vais pouvoir te poser des questions plus libres. D'accord. Et pour info, les enquêtes de la team sont faites tout en même temps par plusieurs équipes et dans plusieurs pays différents. Prête? Oui? Très bien. Alors, moi, tu as besoin d'un petit décompte ou Non, ça trois? va. Bien, Trois, c'est alors, bien, c'est bien. parfait. Alors, commence par inspirer et expirer calmement. Et en expirant, tu te détends, tu relâches toutes les pensées. Et avec le 3, tu continues d'inspirer et expirer calmement. Tout ton corps est détendu. 2. Et continue d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Et 1. Très bien. Remonte au 27 et 30 octobre à Valence, en Espagne. Et pendant que je compte de 1 à 3, cherche toutes les conditions qui ont donné lieu à ce phénomène météorologique appelé Dana, dépression isolée des hautes altitudes. 1, 2 et 3. Que vois-tu? Le brouillard gris euh, qui se resserre en rond, comme des nuages vraiment compressés. D'accord. Tu Mais peux ce mettre, n'est que sur une surface, en fait, bien précise. oui, C'est ciblé. Tout autour, c'est étrangement très lumineux. bien. Tu peux, si tu veux, te mettre dans une position confortable pour observer sans être dérangé par les énergies. Et tu rajouter quelque chose? Ce qui est bizarre, c'est que ce- cette compression de nuages gris n'a, ne touche pas la Terre du tout. Hmm. Il y a comme une séparation entre les deux, euh, avec une hésitation. Dans cette Oui, séparation, je ressens une hésitation. oui. Vois-tu autre chose? Non. Très bien. Maintenant, Mélanie, observe et décris ce qui s'est passé exclusivement sur le plan métaphysique. Toujours le même phénomène d'Anna. 1, 2 et 3. Euh, une secousse, c'est, je vois quatre points qui ont tiré sur ce nuage, qui sont reliés, c'est pas des mains, c'est des Mhm. pattes.
ces quatre pattes qui ont tiré sur sur cette pression justement de nuages. Et ça a été, mais d'un coup, c'est, c'est des griffes avec des écailles. Et là, il n'y a pas eu d'hésitation. Ça a été les quatre en même temps, très rapidement. Et c'est ça qui a permis à l'eau de couler très vite, d'avoir un flux hyper rapide, une concentration très forte par, par mètre carré où c'est tombé. je vois. C'est ces griffes qui ont vraiment ouvert cette pression qu'il y avait dans ce nuage. Et dans ces griffes, il n'y a pas d'hésitation. Oui, je vois. Et observe maintenant, pour ce qui concerne les personnes qui ont perdu la vie lors de cet événement, que s'est-il passé pour eux? Une angoisse terrible, une incompréhension dans, dans ce qui se passait. Et je les vois toutes récupérées dans un entonnoir, en fait. Oui, Toutes ces personnes décédées tombent dans un entonnoir et sont récupérées. oui, Il n'y a pas une qui passe à côté. Elles sont toutes vraiment récupérées euh, par je vois de nouveau ces griffes sont de nouveau présentes. Elles ont été récupérées par ceux qui ont tiré sur les quatre coins. je vois. Et il y en a encore qui vont être retrouvés décédés. Tu veux rajouter quelque chose? C'est bizarre parce que elles s'entassent toutes les unes sur les autres et il y a comme une entraide qui essaye quand même de se faire entre elles. Mais n'est pas assez forte par rapport à ce qui s'est passé. Elles essayent après la mort de retrouver quelque chose, mais elles n'arrivent pas. Oui, je vois. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça, Mélanie, et reviens à l'observation du plan physique de la réalité et cherche s'il y a des causes ésotériques au, au fait de la non-assistance et de la gestion qu'il y a eu au niveau de l'aide. Si besoin, je répète la question aussi. Je vois un homme, Mhm. je vois un homme dans une salle qui est en train de faire une conférence avec 12 autres personnes autour d'une table. Oui, Ça parle de décision, de plans à suivre, d'étapes à suivre. Mais ils sont passés directement à l'étape 2. Ils ont pas fait la une. Ils ont sauté une étape dans la prise de décision. Et
On dit que c'est cette personne, en fait, qui dirige les 12 autres personnes, mais ça va plus haut même. Mm. C'est ce qui a été dit, mais c'est pas vraiment cette étape-là qui a été sautée, qui a fait que il y a quelque chose de plus fort, plus haut. Oui, je vois. Il n'est pas, c'est pas lui qui contrôle, qui se contrôle en fait. Il est Il y a, contrôlé. il y a quelqu'un au-dessus de Ouais, lui aussi. ouais, il est contrôlé. Il n'est pas responsable de l'acte qu'il a fait. Je vois. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors, déconnecte de ça. Les inondations dans la série Netflix Respire, dans la, oui, dans l'épisode numéro 8 diffusé le 30 août dernier, sont- coïncident avec une précision presque absolue avec la catastrophe qui s'est produite. Que perçois-tu à ce sujet? Un lien direct de la production de cette série Oui, avec les forces de tout à l'heure. J'expliquais que ce monsieur avait quelque chose au-dessus de lui qui le dirigeait. Et en fait, il y a un lien. Cette série, euh, on savait, on savait que ça allait arriver. C'est, c'est, euh, c'est en lien direct avec la force oui, de, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Et ils l'ont mis dans cette série tout en sachant que ça allait vraiment arriver. C'était inévitable, c'était programmé. Donc ils l'ont annoncé tout en sachant que beaucoup de personnes allaient regarder cette série comme ça, sans trop porter d'importance à la réalité. Mais ce lien, à l'époque, ils savaient que ça allait arriver. Il y a des connexions entre les séries, les reportages TV oui, qui sont diffusés avant pour montrer à la population ce qui va arriver. Tout n'arrive pas, mais une grosse partie est réelle. je vois. Très bien. Je vais déconnecter de ça, de cette image. Observe maintenant, Mélanie, quelles sont les répercussions sur la conscience collective locale par rapport à l'événement qui s'est produit. La peur, la peur, l'angoisse de ne pas pouvoir revivre dans dans de bonnes conditions parce que il y a eu un effondrement énorme au niveau de la population. Mm. Même au niveau financier, ça a été une chute terrible pour ceux qui vivent là-bas. Et c'est comme je disais tout à l'heure, avec les personnes décédées, il y a eu un entonnoir où on les a récupérées. Et là, il y en a un deuxième, en fait, qui est connecté également à la même source que le premier pour récupérer toutes ces fréquences difficiles
est créé par la population à qui c'est arrivé. Oui, Donc, ils se nourrissent autant des personnes décédées, mais je dirais même, ils se nourrissent plus des personnes encore vivantes qui créent ces fréquences qui sont de plus en plus basses, où ils vont avoir difficile de remonter pour remettre tout ce qui s'est passé en état. C'est des cicatrices profondes en eux qui vont être difficiles à se refermer. et toujours en observant la conscience collective, euh, observe les répercussions sur la conscience collective globale de- après chaque des événements catastrophiques de ce genre. On analyse dans le global euh, ceux qui l'ont vécu de plus loin. Alors, il y a une partie il y a deux parties. Une partie qui se pose quand même la question, peut-être ça risque d'arriver chez nous aussi, parce qu'ils commencent à devenir conscients de ce phénomène qui se répète quand même de plus en plus et qui bouge de plus en plus dans des régions inattendues du monde, de la planète. Et il y a une partie qui est triste, mais qui ne réalise pas ce côté-là, que, ce sont des programmations qui risquent certainement de venir aussi Mm. par chez eux. Et il y a un sentiment de soutien qui voudrait apporter, mais qui n'est pas facile. Très bien. Tu veux rajouter autre chose? Et c'est pareil parce que c'est de nouveau un troisième entonnoir dans lequel on pompe. Donc on pompe ceux qui ont réalisé ça, ils pompent vraiment sur tous les points. Oui, Ils arrivent vraiment à récupérer à tous les niveaux. très bien. Déconnecte de cette observation. Quelle est la cause de l'augmentation du phénomène météorologique extrême et des inondations qui en découlent sur notre planète? La manipulation de ceux qui sont en train de gérer tout ça. Mm. Et il y a une destruction plus puissante et plus massive qu'ils veulent obtenir. Ils veulent, ils ont des contrats avec des taux à respecter. Et c'est de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Oui, Et comme tout à l'heure je disais, ça va bouger à des endroits auxquels on s'y attend parfois le moins. oui, Ils vont vraiment cibler des endroits où on s'y attend le moins. très bien. Maintenant, déconnecte de ça et progresse dans le futur. Et dis-moi, quels sont les phénomènes
de nature catastrophique que tu perçois comme pouvant se produire sur notre planète. Vont rester les mêmes, les phénomènes catastrophiques. Ça va rester, il va y avoir toutes sortes, mais ça restera quand même, les ouragans, les inondations, même les volcans. Tout ça va continuer à rester. Je vois. Maintenant, je vais pouvoir te poser des questions plus librement et toujours en observant cette futurisation. Observes-tu euh, des épisodes qui, en restant les mêmes situations, vois-tu qu'ils sont plus nombreux, plus récurrents ou, ou pas? Ça va être, Hmm, d'accord. plus intense et plus récurrent. Mais ça va être chaque fois des montées de puissance, en fait, dans ce qui va se passer. Il y en aura peut-être moins dans certaines régions, mais les régions qui seront touchées plus intensément, Oui. plus violemment, pour augmenter cette peur. Et toujours dans dans ce futur, c'est que non, attends, je vais reformuler la question. Euh, toujours dans ce futur, les responsables d'un point de vue ésotérique sont toujours le même ou ça change? Je vois 5 personnes. Hmm. Donc, en fonction de ce qui se passera, ce sera l'une ou l'autre personne qui va agir. Mais ça reste un groupe. Ça part de ce groupe-là. Et ils sont en collaboration. Ils sont en collaboration, mais ils ont chacun leur spécificité dans, dans le procédé qu'ils doivent utiliser. Mais ils sont en collaboration. Ils savent très bien ce qui va se passer où et quand dans tous les domaines. Il faut l'accord des 5 avant de déclencher quoi que ce soit. Et il s'agit de personnes qui sont vivantes, présentes sur la planète physiquement. Oui, Oui, d'accord. Des personnes qui sont au pouvoir, oui, pas nécessairement. C'est pas nécessaire de faire des noms. oui, au pouvoir. D'accord. Comment ils s'y prennent? Euh, on est toujours dans le futur. Comment tu les vois s'y prendre pour déclencher? Y a-t-il de la technologie ou juste avec des ordres? Il y a de la technologie, aussi bien sous, sous terre, sous la mer et au-dessus, au niveau du ciel, il y a toute une technologie qui est reliée. Il y a des câbles qui relient cette technologie et ils ont accès à tout un réseau, justement. Il y a des hommes sous leur ordre qui s'occupent de gérer ça, en fait. Donc, ils ont tout pour pouvoir manipuler aussi les C'est- phénomènes météorologiques. Oui, tout Oui, à fait. Ils sont, euh, ils sont, ils ont été formés à ça intensivement. je vois. Déconnecté de ce futur, vient dans le présent. Dans le présent, le niveau de la technologie qui est à mesure de modifier les situations météorologiques est toujours si présent.
est déjà bien présent. Oui, il est déjà en place, il est installé. Tout le système est là. Ce système qui est souterrain et caché, est-il sur Terre depuis très longtemps? Pas au moment dans lequel ça a été, ils ont commencé à mettre ce système en place. Il a toujours existé en fait, mais au fil du temps, il s'est amélioré au niveau technologie en fait. Mhm. Mais ça a toujours existé, ce système. Il est Il a toujours été présent. aussi dans des périodes dans lesquelles, en surface, donc pour l'être humain, la technologie n'était pas encore envisageable. Oui, Oui, d'accord, on nous a fait croire que c'était pas envisageable, mais ça l'était. très bien. Déconnecte de cette information, viens dans le présent. Et dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, merci. Et au départ, tu as vu les 4 points avec euh, une hésitation. Oui, Quand tu observes cette hésitation, elle est due à quelque chose en particulier? une hésitation de temps, c'est une hésitation de moment pour voir Mhm, si ça allait déclencher à ce moment-là ou plus tard. mhm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait en sorte que le moment soit idéal d'un point de vue ésotérique, hein, bien sûr. Observe, est-ce qu'il y a eu des énergies nécessaires euh, pour que ça soit le moment parfait de leur point de vue? Les, les fréquences de la population, Mhm, c'est, c'est ça qui a joué. Et ils attendaient un moment où les fréquences allaient être plus basses pour pouvoir impacter un maximum de personnes. Ils arrivent à calculer le taux et ils ont vraiment attendu ce moment-là pour impacter un maximum de personnes. un peu comme pour av- euh, agir là où ils étaient peut-être plus faibles, affaiblis d'un point de Plus vue énergétique, fragile, plus beaucoup fragiles. plus fragile, oui. Je- Bien, déconnecte de ça. Et les pattes que tu as observées, à qui tu as vu des écailles et des griffes, quel est cet être qui... Je vois quatre dragons de part et d'autre, de Sont-ils taille identique et de même race. C'est la même couleur. Ils ont la même peau. On peut parler des collaborations pour tout ça, donc ils Oui, font partie du même clan. c'est la même race, c'est le même clan, c'est la même collaboration. D'accord. Ils forment une équipe en fait. Et tous les quatre sont connectés au groupe que tu as vu autour de la table. Oui, ils font partie du groupe. Mhm. De quelle façon ils communiquent, s'ils communiquent avec le groupe qui est sur Terre? Comment ils s'y prennent? Ils les manipulent, ils arrivent à c'est un système de manipulation en fait. Ils ont une puissance où ils arrivent à manipuler ces personnes qui sont sur Terre, qui est tellement intense et sinon ils sont freinés.
s'ils ne font pas les, les missions attendues, ils les freinent en fait à chaque fois. Ils leur donnent une régression. Hmm. Une régression dans leur puissance sur la planète. Oui, tout à fait. Jusqu'à un affaiblissement total. Donc ils n'ont pas le choix, sont obligés, sinon ils sont pompés directement au niveau de leur physique. Hmm. Comme si leur existence n'était justifiée que par accomplir ces actions. Ils ne peuvent faire que ça, Hmm. rien d'autre. Ils sont obligés. C'est une obligation pour eux. Je vois. Je peux déconnecter de ça. Et maintenant, euh, observe pas un moment dans lequel la série de Netflix est sortie le 30 août, pas ce moment-là, et prends une perspective bien élargie, comme si tu pouvais observer toute la planète. Et à partir du moment dans lequel les personnes ont commencé à voir la série, observe les fréquences générales des personnes qui l'ont observée. Leurs fréquences ont diminué parce qu'ils sont impactés par ce qui est diffusé dans cette série. Ce n'est que ce n'est que du catastrophique, un peu romancé avec certaines histoires dedans dans la série, mais le gros de la série, ce n'est que du catastrophique. Mm. Et ça les impacte surtout parce qu'ils reprennent en fait tous les moments qui sont difficiles pour les êtres humains dans la série, Oui, pour les toucher un après l'autre. Que ça a été la catastrophe ou l'annonce d'une maladie pour certains. Euh, Ils ont touché vraiment avec plusieurs secteurs, euh, mais beaucoup a été dans dans le médical et dans la santé des gens dans cette série, et ça a été répercuté sur les personnes qui l'ont regardé. Ça leur a fait diminuer leur fréquence et même leur immunité de, mm, de corps. je vois. Et le fait d'avoir eu cette réaction en observant la série a eu un impact pour le déclenchement de la catastrophe, donc sur le fait que les quatre pattes agissent sur le nuage. Oui, ça a diminué les fréquences, donc ça a eu plus d'impact pour eux d'agir en fait. Ça, il a fallu le temps. Ils ont un peu attendu entre la diffusion de la série et le moment d'action, parce que progressivement, justement, il y avait cet impact de diminution. Et ça a permis justement aux quatre pattes de pouvoir tirer avec cette diminution. Oui, très bien. Déconnecte de ça et va dans une autre ligne temporelle, une ligne temporelle dans laquelle cette série n'existe pas, Mhm. cette série en particulier. Et, et observe la période entre le 29 et le 30 octobre, toujours à Valence. Dis-moi si avec cette condition, il y a la catastrophe qui se produit ou pas. Non, Hmm. ça ne se produit pas. C'est même lumineux au-dessus
de la ville. Ce, ce nuage n'est pas visible. Le soleil a pris la place et rayonne sur la ville. Hmm. Le ciel est tout à fait différent. Ça n'a pas lieu. Très bien. Tu peux déconnecter de ça, reviens dans notre réalité et, et toujours au 29 et 30 octobre. Et observe les désincarnés, notamment ceux qui sont décédés lors de la catastrophe. Ils Tu, sont perdus. m- tu me disais tout à l'heure qu'ils sont tous pris dans ces tentons noirs. Oui. Oui. Et prends de la perspective, comme ça tu seras plus à l'aise pour observer. Qu'est-ce, est-ce qu'il y a une cause en particulier pour le fait qu'aucun d'entre eux euh, n- n'échappe pas à ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils soient tous pris? C'était dans le programme qu'ils ont voulu mettre en place. Euh, C'était important de les récupérer tous pour justement avoir un maximum de désincarnés perdus et qui vont, il y a un système où ils vont les utiliser pour que les désincarnés, justement, continuent à être perdus et à affaiblir et à rester sur les personnes de la catastrophe, en fait, vivante. Il va avoir un lien en continu, vu que ces désincarnés sont tout à fait perdus dans ce qui se passe. Ça va vraiment, ils vont rester sur sur le territoire de Valence et continuer à affaiblir euh, en restant auprès de leurs proches, en fait. Hmm. C'est la suite, en fait. La catastrophe a été une chose, mais il y a une suite logique dans dans tout leur schéma qu'ils ont mis en place. Ils vont profiter de chaque instant, Et même à partir de là, non seulement de le... ils veulent profiter de ces désincarnés, justement, pour continuer en longueur leur plan et leur technique de mise en place. Les, par- les personnes qui sont décédées, donc ces désincarnés, ces parties subliminales, avaient-elles quelque chose en commun, soit une caractéristique ou un karma en commun, ou rien à voir? Non, rien à voir, il n'y a pas de caractéristiques communes. Très bien, Ça a été pris vraiment au hasard. parfait. Et alors, bien dans le présent, toujours en gardant une perspective, comment tu vois la situation au niveau subliminal à Valence dans le ici et maintenant? L'entraide, il y a au niveau subliminal des choses qui sont en train de changer. Mhm. Euh, c'est par couche. Euh, L'entraide des personnes est en train de faire changer certaines choses au niveau subliminal quand même. Il y a une force qui est en train de faire changer euh, toute, tout le subliminal qui est Donc, chez, chez tout le monde. le dessin catastrophique a des failles, on peut Oui, dire ça. oui, il y a des failles.
parce que de nouveau dans la population, une partie a, com- a compris certaines choses. Mm. Et donc, il y a des failles au niveau de ce qu'ils ont programmé. Très bien. Déconnecte de ça. Si tu es d'accord, Mélanie, on va passer des informations avant Oui, tout à tous les désincarnés qui ont perdu la vie lors de cet accident, même ceux qui ont été retrouvés, même ceux qui sont encore portés disparus. On va le faire ensemble. On passe les informations de liberté, comme un portail de liberté, de paix qui se crée à travers lequel ils peuvent passer à travers. Et tu me dis comment ça se passe. et à mesure que les informations se transmettent, il y a, il y en a qui sortent de cet entonnoir, en fait, qui arrivent, il y a une libération. Euh, et elles ne sortent pas par le trou, le petit trou fin, elles arrivent à ressortir par le haut, par Très le bien, haut de l'entonnoir et se libérer. Il y a trois quarts des personnes qui ont pu sortir vers le haut, des désincarnés. très bien. Puis l'information est là. Et si quelqu'un voudra s'y connecter ou pourra s'y connecter plus tard, c'est toujours, euh, c'est toujours le bon moment. C'est une question d'intégration de chez certains qui est plus lente. Oui, c'est normal. Et maintenant, euh, toute l'information qu'on a observée va être à disposition de n'importe qui, vivant, pas vivant, humain, pas humain. L'information est libre, elle est gratuite, avec un accent sur le fait que pour pouvoir déclencher certaines catastrophes, ils ont besoin que notre fréquence soit basse. Avec l'accent sur le fait que si on parvient à avoir une bonne hygiène de notre fréquence, ils ne pourront rien faire. Et tu me dis comment ça circule. Ah, c'est bien en fait. Euh, ça, ça pétille en fait cette information. Très bien. Et je rajoute aussi l'information que certaines séries, vont souligner de l'information sur le fait que certaines séries qu'on regarde sont là pour nous faire créer. Et quand l'information est désormais à disposition de tous, tu me dis C'est fait, très bien. tout le Quelqu'un monde a est au pu courant. l'accueillir, Euh, une grosse partie de la population l'accueille, cette information, et se rendent de plus en plus compte de cette information qui s'avère vraie. nous sommes les créateurs, quoi qu'il se passe. Peu importe si il y a quelqu'un qui rame en sens inverse, c'est nous qui créons. Donc on peut choisir quoi créer à tout moment. Ouais, Bien. Et maintenant, fais une projection dans le futur, mais encore une fois, dans le futur dans lequel il y a cette information est bien passée, hein. Futur dans lequel il n'y a pas les conditions pour permettre que ces événements soient déclenchés. Futur plus léger. c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux pour
Je vois une population moins agitée dans dans leur moment Mhm. tu- et beaucoup plus libre. C'est, euh, c'est agréable comme sensation et Très bien. on les voit vraiment plus dans un état de création et dans un état de paix, mais intérieur, vraiment, Bien. avec beaucoup plus, ils semblent plus sereins et moins angoissés. Et je les vois même vieillir mieux dans le temps, Hmm. D'accord. La météo, comment tu l'observes à ce stade? beaucoup plus stables, avec des fluctuations, mais plus douces, moins violentes. Quelle année sommes-nous? Quelle année es-tu en train de regarder? 3502. Mhm. Très bien. Tu peux déconnecter de cette époque et tu peux revenir dans le présent et toujours avec cette information que tu viens d'observer, cette possibilité de paix, de calme, de douceur, ça fait partie du potentiel de l'être humain. On la diffuse encore. Très bien. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait, tout est diffusé. Alors, dans l'ici et maintenant, Mélanie, dis-moi si tu vois quelque chose que tu veux partager avec moi en particulier. Une, une douceur s'est installée là-bas, dans l'ici et maintenant. Bien, Euh, le processus de remise en place va être plus doux pour la très bien. population et plus calme. Les... Il y a un apaisement qui s'est créé, euh, comme si un voile s'était déposé d'apaisement sur toute cette zone-là et plus important, même sur le reste, mais la zone là-bas, ça s'est déposé beaucoup plus fort sur cette zone-là. Parfait. Alors, avec ça, je n'ai plus des questions. On commence le retour. Prête? Oui, Et alors, Mélanie, déconnecte de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi, uniquement ton corps, tes énergies. Déconnecté de toutes ces informations. Tu évacues toutes les informations que tu viens d'observer. Accorde-toi ce moment pour régénérer tout ton espace énergétique, chaque cellule de ton corps pétillante. Profite de ce renouveau que tu t'accordes. Puis apporter déjà du mouvement, tu ressens et tu vois déjà la lumière à travers tes paupières, de plus en plus présente. Prends le temps et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi. Et bonjour. bonjour Elettra. Comment ça va, Mélanie? Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour toutes ces informations. Merci à toi et merci à tout le monde. Et merci à tous. Exactement. Et ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.